La certification donc, des activités de visite médicale de l'industrie pharmaceutique, c'est l'écriture du métier que j'ai fait, parce que je suis une ancienne déléguée médicale, avec l'obligation pour les laboratoires d'avoir un même processus sur le recrutement des personnes. Donc vous avez une première, le recrutement des personnes, les qualités de ces personnes qui doivent être diplômées de la visite médicale et ou des équivalents, c'est-à-dire qu'un pharmacien ou un médecin ne va pas avoir besoin de passer par le diplôme, ou les plus anciens comme moi, on a eu une carte de visiteur médical, je l'aurais encore si j'étais sur le terrain. Donc ensuite la formation, des obligations de formation, formation d'intégration, donc métier, toute la législation qui correspond aux obligations d'un délégué, toute la formation produit pour apporter une information de qualité sur la qualité scientifique auprès des professionnels de santé qui sont rencontrés, une formation continue aussi, c'est que chaque établissement doit assurer au moins une fois par an une formation continue, tout ça avec des validations, des évaluations écrites et aussi des évaluations orales. Il y a l'obligation aussi pour les établissements pharmaceutiques et ou les prestataires de s'assurer de la qualité de ces visites, donc au travers de visites accompagnées avec la hiérarchie des délégués. Observation de ne plus remettre d'échantillons, d'avoir des éléments déclarés, officiels, où on est dans l'obligation de les présenter et de les remettre aux médecins dans la mesure où, bien sûr, les médecins acceptent, c'est-à-dire les fiches signalétiques des produits, les avis de commission de transparence, enfin, bref, voilà. Et puis aussi, cette certification permet donc le suivi des relations professionnelles avec les médecins, mais ça, il y avait la DMOS qui a déjà plus de 20 ans, puisqu'elle date de janvier 1993, donc c'est effectivement le critère de 2 qu'on trouve, donc le suivi des relations professionnelles, tant la relation d'opportunité que les congrès organisés, que les soirées organisées où il doit y avoir un thème précis, au moins d'1 heure et demie, et où tout cela est déclaré auprès du Conseil national de l'ordre des médecins ou auprès du Conseil départemental de l'ordre des médecins. Donc voilà, et puis aussi pour les laboratoires, doivent éventuellement aller au-delà, s'enquérir plutôt de la qualité du message auprès des médecins, soit par une enquête directe auprès des médecins. Donc ça peut prendre forme de récoltet, ça peut prendre forme carte-T, mais aussi la HAS a donné la possibilité aux laboratoires, parce que tout ça a un certain coût, et pour certains laboratoires, ce n'était pas envisageable, d'avoir des moyens passifs, c'est-à-dire un numéro de téléphone, une adresse mail, pour pouvoir que les médecins puissent donner leur avis. Voilà. Sincèrement, je ne pourrais pas vous en donner, je n'en ai pas, en sachant que tous les établissements pharmaceutiques exploitants aujourd'hui qui ont une convention avec les CEPS, doivent se faire certifier. Voilà, donc ça c'est clair. Et tous les prestataires qui travaillent avec ces établissements pharmaceutiques exploitants doivent être certifiés. Parce que le risque est que si un prestataire n'est pas certifié, l'établissement pharmaceutique exploitant perdra sa certification. Moi, je pense que le métier de visiteur médical, tout en étant sûrement différent de celui que j'ai exercé, reste le même. C'est-à-dire que les médecins, les professionnels de santé ont un réel besoin d'information sur les produits, et que ce message doit être vraiment avoir une vraie valeur scientifique au-delà du marketing. Je pense que les médecins aujourd'hui ont plus besoin qu'on leur parle des contre-indications, des effets indésirables, plutôt que d'arriver en leur disant j'ai le plus beau produit du monde, j'ai le meilleur produit, voilà.
Bon, je pense que la confiance que l'on peut acquérir auprès des médecins et de leur apporter vraiment une réponse à leurs besoins, vraiment de les aider à identifier le patient qui aura besoin du médicament dont on est en train de lui parler. La toute dernière version avec laquelle nous travaillons est celle de juillet 2009, où il y a eu la ville et l'hôpital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un référentiel qui nous permet de certifier les activités de ville et hôpital, tant pour les EPE, établissements pharmaceutiques exploitants, que pour les prestataires. Voilà où on en est aujourd'hui. Avec des questions-réponses qui arrivent relativement régulièrement de la HAS, qui sont des compléments au référentiel, la toute dernière étant d'octobre 2009, et il y en a une en gestation, puisqu'on a eu une relecture au mois de décembre 2012. Les retours sur cette certification, nous n'en avons pas ou très peu. Des remontées spontanées sur la satisfaction des médecins, il n'y en a pas. Lorsqu'il y a des enquêtes menées, les retours sont plutôt satisfaisants. Nous, en tant que certificateurs et en tant qu'auditeurs, nous n'avons pas accès aux médecins. Donc, nous ne pouvons pas aller leur poser la question directement. Une chose est sûre, c'est que le médecin qui éventuellement n'est pas content, il sait trouver un numéro de téléphone et une adresse mail et il sait le faire remonter. Voilà. Donc, à la limite, il faudrait que peut-être la Haute Autorité de Santé organise une grande enquête pour savoir. Mais bon, aujourd'hui, globalement, moi de ce que je vois en audit et lorsque je vous dis il y a des résultats d'enquête, les résultats sont plutôt satisfaisants.